Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous sur une actualité qu'on voit de plus en plus, notamment dans les journaux allemands, sur une potentielle attaque de la part des Russes sur ce qu'on appelle le corridor de Souvalki. Alors, autant moi, je ne crois pas du tout que les Russes vont attaquer pour pas mal de raisons, mais c'est une occasion pour moi de revenir sur ce que c'est justement le corridor de Souvalki et pourquoi est-ce qu'on peut considérer ce corridor comme étant vraiment le talon d'Achille de l'OTAN face aux Russes. Alors, tout d'abord, situons le corridor de Slovaquie. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine et sur cette chaîne, je parle bien sûr d'Ukraine, mais aussi de politique et de géopolitique. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Et pour toutes les personnes qui sont abonnées et suivent mon travail et qui aiment mon travail, je vous invite à commenter, mettre des likes, essayer de pousser ça dans l'algorithme, partager ça à vos amis, à vos parents, etc., etc. Moi, de mon côté, ça permet vraiment de prendre de plus en plus de visibilité et je vous en remercie de tout mon cœur. Donc maintenant, revenons sur ce que c'est concrètement le corridor de Suwałki. Alors comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est une petite ville, Suwałki, qui est en Pologne et qui est véritablement à cheval entre d'un côté la Biélorussie, le Bélarus, qui est un territoire qui est grosso modo sous le contrôle et l'influence de Moscou. À l'ouest, il y a ce qu'on appelle Kaliningrad, la poche de Kaliningrad, qui est un territoire russe avec une ouverture sur la mer Baltique et qui est grosso modo un héritage de l'Union soviétique, étant donné que les pays baltes et dans une certaine mesure la Pologne via le pacte de Varsovie étaient sous le contrôle des soviétiques, les soviétiques avaient aussi un port qui leur permettait d'avoir un contrôle sur la mer Baltique et lors de la chute de l'Union soviétique, ces derniers, donc les Russes, ont réussi à maintenir une présence. Donc on a une petite partie de la Russie en plein milieu de aussi bien la Pologne et la Lituanie. Et du coup, on a bien sûr la Pologne avec Slovaquie qui est en Pologne, et au-dessus, on a la Lituanie. Et du coup, en fait, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est très dangereux et en même temps très stratégique pour les Russes? C'est parce qu'il y a une volonté importante de la part de la Fédération de Russie de pouvoir faire ce qu'on appelle une forme de jonction territoriale entre aussi bien Kaliningrad et la Biélorussie et ensuite la Russie. Donc ça leur permettrait d'avoir en fait une ligne terrestre pour pouvoir notamment amener des hommes, amener du matériel, parce qu'il y a une population russe qui vit aussi à Kaliningrad, qui est toujours aujourd'hui, on va dire, euh, approvisionnés via des camions qui viennent de la Biélorussie, mais dans un cadre de guerre, on pourrait se retrouver très facilement dans une poche de Kaliningrad complètement isolée du reste du monde, avec pas de moyens d'approvisionner aussi bien par la mer que par les airs, parce que si il y a un blocus en mer Baltique, je sais pas, par exemple par les Britanniques, bon là c'est un peu de la politique fiction, hein, mais par les pays baltes, etc., et que en même temps tout avion qui essaierait d'apporter du matériel militaire, civil, etc., à Kaliningrad serait abattu directement par les systèmes de défense antiaériens de l'OTAN. La poche de Kaliningrad est une véritable un point de faiblesse très important pour les Russes, d'où le fait qu'il y a une volonté de la part des Russes de faire une jonction terrestre entre les deux territoires, ce qui serait pas très compliqué parce que, comme vous le voyez, c'est vraiment une toute petite bande de terre séparée seulement d'une même pas une centaine de kilomètres. Donc, c'est quelque chose sur lequel les Russes, depuis longtemps, insistent, ils veulent essayer de la prendre. Alors, le problème, c'est que s'ils le font, bah, ils attaqueront directement les pays de l'OTAN, que ce soit la Pologne ou même la Lituanie, et du coup, ça forcerait les pays de l'OTAN à respecter l'article 5 de la charte de l'OTAN. Encore que, et c'est un peu là tout le pari, depuis longtemps on parle justement d'une volonté russe de faire un coup de poker dans les pays de l'OTAN, que ce soit prendre Nerva, qui est une ville russophone en Estonie, sur la frontière russe, ou simplement prendre le corridor de Suwałki, parce que, un, ça leur permettrait de prendre directement et avoir un état de fait, et au vu actuellement de la capacité opérationnelle et stratégique des Russes, face justement aux armées de l'OTAN, je pense que les Russes prendraient sans véritable difficulté cette bande de terre. Et après, la question qui se posera, c'est imposer un état de fait, de dire, OK, maintenant, si vous voulez aller les reprendre, allez-y, mais ça veut dire que vous rentrez en guerre avec nous. Et là, concrètement, ça veut dire Troisième Guerre mondiale. Et du coup, c'est un peu le pari, le coup de poker auquel on pourrait assister. Mais c'est vraiment qui tout double. Soit ça déclencherait pour le coup une véritable troisième guerre mondiale, soit ce serait la fin de l'OTAN, la fin même dans une certaine mesure de l'Union européenne, parce que, et on pourrait se poser la question un peu comme on s'était posé la question avant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on est prêt à mourir pour Kaliningrad? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour Slovaquie? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour le corridor de Danzig? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre des likes et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.